concentré. Je dis Seigneur, je n'ai pas autre chose. Le monde, j'ai parcouru le monde ne m'a rien donné. Je suis venu au rassemblement de vainqueurs pour sortir vainqueur. Que ce premier jour de ce séminaire, Seigneur, je veux sortir avec quelque chose. Ensemble avec la chorale, pendant que la chorale est en train de chanter, bien aimé, cela va nous permettre de réaliser et de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Merci. Chorale à vous l'antenne. Est-ce que tu peux commencer à bouger déjà?
Donc on te laisse. Ne sois pas distrait de la présence de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Avec une force chacun comme ça, les autres vont sortir avec les bénédictions, toi tu vas sortir bredou. Non, bien aimé. Sortons avec quelque chose. Nous avons loué, nous avons adoré. Nous sommes venus au moment passé, nous voulons manger la parole. Amen. Le Saint-Esprit nous a préparé une très bonne nourriture avec nos 4 cuisiniers que lui-même a choisi. Bien aimé, ne sois pas distrait de la présence de Dieu. Nous voulons rentrer maintenant, bien aimé, nous concentrer encore. Que rien ne nous empêche de recevoir cette parole. Nous voulons dire, Saint-Esprit, nous facilite-nous la tâche. Nous voulons comprendre réellement ce que tu veux de nous cet après-midi. Voilà pourquoi nous voulons prier au travers de ces chants.
accueillir, éternel Dieu de gloire, cette parole, Seigneur, avec un cœur éternel joyeux, avec un cœur éternel Dieu de gloire, rempli de joie et un cœur ouvert, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit Yahweh puisse se manifester encore, Yahweh, cet après-midi, dans la vie d'un papa, dans la vie d'une maman, dans la vie d'un frère. Voulons que, éternel, le Saint-Esprit vienne encore nous communiquer avec quelque chose. Père, nous prions, Yahweh, que ta grâce, Yahweh, qui surpasse toute autre chose, Seigneur, comble, éternel de gloire, ce peuple cet après-midi. Loin de nous, tout ce qui n'est pas de toi. Loin de nous, toute divagation des pensées. Et nous ramenons, éternel de gloire, toute pensée captive à l'obéissance éternelle de ta parole, Jésus. Seigneur, nous prions, Yahweh, sois avec nous. Dans le précieux nom de Jésus, ensemble, nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons parce que tu dans la joie de me retrouver devant le peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Prenez place, bien-aimés. Nous allons parler de la part du Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes là. C'est notre grand rendez-vous de l'année qui s'intitule les rassemblements de Amen. Voilà, bien aimé, pourquoi nous appelons cela rassemblement des vainqueurs. Ce ne serait pas très long, je vais juste partager rapidement la vision de ce que l'Éternel m'a mis à cœur. Les rassemblements de vainqueurs bien-aimés, c'est un événement où le Seigneur nous invite, nous serviteurs, c'est-à-dire à partager nos expériences avec le peuple de Dieu. Voilà, bien-aimés, depuis qu'on a commencé cette marche avec le Seigneur, sûrement nous avons eu des moments de victoire, nous avions eu aussi des moments de combat, peut-être des défaites aussi, mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions partager avec vous tous les moments de victoire, c'est-à-dire que tous les temps qu'on a passé avec le Seigneur, on a eu des combats, mais nous sommes sortis vainqueur par rapport à tous ces combats-là. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai une vie qui est remplie de témoignages. Et cette vie-là qui est remplie de témoignages doit absolument affecter quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Et tout au long de ce programme de 2 jours, chaque orateur passera pour parler de ces victoires également qui vont aussi affecter certaines personnes. Alléluia. Parce que bien aimé, nous venons à l'église, mais beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils viennent faire à l'église. Alléluia. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je partage juste ce que l'Éternel fait, que le peuple comprenne. C'est-à-dire que beaucoup viennent à l'église. Ils se disent, nous marchons avec le Seigneur, mais ces gens-là ne sont pas tellement convaincus de leur marche avec le Seigneur. Vous verrez, leur vie est remplie de doutes. Leur vie est remplie de... C'est-à-dire que beaucoup de pessimisme dans leur vie. Ils ne croient pas tellement à ce qu'on leur prêche, à ce qu'on leur présente.
Ça devient maintenant comme si c'était des histoires ou des fables. Alléluia. Alléluia. Or, un enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre dans le doute, dans l'histoire ou dans le nuage. Moi, je suis pasteur Guy. J'ai commencé cette œuvre en 2010. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous secourir. C'est-à-dire qu'on a traversé des moments, des combats, mais nous sommes sortis toujours vainqueurs. Alléluia. Amen. 2 ans après le début de cette église, il y a eu des combats terribles qui, à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a failli même fermer l'église. Mais malgré ces combats-là, le Seigneur est venu pour nous relever encore. J'ai fait 2 années de difficultés terribles sur le plan physique de la santé. Mais le Seigneur, il est venu, il m'a réconforté. On a repris la marche avec 3 personnes à l'église. Alléluia. Et il fallait faire maintenant l'œuvre de Dieu dans cet état-là. Ce n'était pas facile. Et 2010, 2012, les combats, 2014, fin 2014, j'ai commencé à me relever. 2015, Dieu a parlé sur le salut que nous faisons tous les ans. Dieu est venu parce qu'il y avait un découragement. Dieu me dit, toute une réalité, c'est toute une vie qu'on passe avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, bien aimé, donc tout au long de ces voyages de 2 jours, nous allons partager ces témoignages, ces moments de témoignages pour booster votre foi, pour réveiller votre foi, pour que enfin vous puissiez aussi avancer avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, bien aimé, le thème que l'Éternel a donné, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. Verset 4. Lèvons-nous bien aimés pour honorer la parole du Seigneur. Jean chapitre 5, verset 4, j'ai dit la parole au nom du Seigneur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Évangéliste Peter, s'il vous plaît, vous pouvez prendre Genèse 1er 23 jusqu'à 27, s'il vous plaît. Genèse 1er 23. Genèse chapitre 1er, verset 23 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fit le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image.
Il les créa. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole bien-aimée? Acclamons la parole du Seigneur. Prenons place, bien-aimés. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Bien-aimés, dans notre terme, nous avons plusieurs mots à définir. C'est-à-dire que pour bien rentrer dans le message, nous devons définir certains mots qui se trouvent dans notre terme. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous avons d'abord le premier mot, c'est naître ou la naissance. Alléluia. La naissance, bien aimé, c'est le fait tout simplement de venir au monde. Alléluia. C'est ça la naissance, c'est le fait de venir au monde. Et la naissance tire son origine de quelque part ou de quelqu'un. C'est-à-dire que lorsqu'on me voit, ceux qui ont connu mon père, ils voient directement le papa de Pasteur Guy. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Pasteur Guy tire son origine de son père sur le plan biologique. Lorsque les gens voient mon fils David, facilement, Pasteur Guy est identifié dans cet enfant-là. On vous dira qu'il ressemble à son père. Alléluia. C'est-à-dire que l'enfant aussi s'identifie à son père, vice-versa. Donc, la naissance de la personne tire son origine de quelque part. Alléluia. C'est-à-dire que la naissance, c'est le commencement de la vie d'une personne. C'est-à-dire que lorsque la personne vient au monde, la personne vient rencontrer des gens, vient embrasser une vie qu'il n'avait jamais connue. Alléluia. Et lorsque cette personne vient, c'est-à-dire qu'il vient avec son indépendance. C'est-à-dire que la personne ne vient pas tout en étant liée, mais la personne vient librement, indépendamment de certains prisonniers, différemment de certains prisonniers. Alléluia. Et c'est-à-dire que c'est la naissance, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'homme est né, et cet homme-là qui est né doit maintenant vivre une autre vie pour triompher enfin. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous naissons, bien-aimés, nous avons deux types de naissance. Nous avons notre première naissance qui est sur le plan humain, sur le plan biologique. C'est-à-dire, je sors de quelqu'un, de quelque part. Je sors d'une famille. Je suis né d'une famille. Là, c'est la naissance purement humaine. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque la personne naît physiquement, la personne est entourée de sa famille. Et la personne qui est entourée de sa famille mène une vie qui est différente des autres vies, d'une autre vie. Parce que nous avons deux types de vies. La première vie, c'est la vie humaine, c'est la vie physique que nous avons. Et lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous sommes nés, c'est pas pour rester comme ça, bien aimé, nous sommes nés pour aller de l'avant. Nous sommes nés pour percer, bien aimé, nous sommes nés pour triompher. Alléluia. C'est quoi, bien aimé, le mot triomphe? Qu'est-ce que cela veut dire? Triompher, c'est le fait de remporter une victoire. Ce qui est né de Dieu triomphe. Mais nous ne sommes pas encore rentrés dans la naissance de Dieu. Mais nous sommes en train de parler d'abord de la naissance purement physique. Alléluia. Triompher, c'est quoi? C'est le fait de remporter une victoire. C'est le fait de remporter un grand succès, bien-aimé. C'est le fait d'avoir la supériorité sur d'autres personnes. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme est appelé à triompher sur le plan humain dans plusieurs domaines de sa vie. L'homme qui ne connaît pas le Seigneur, cet homme-là ne peut pas triompher, bien-aimé.
maintenant bien aimé. Le monde, la définition du monde c'est quoi? En grec, on dit le monde en grec, ça s'appelle cosmos. Alléluia. C'est ça. Le monde en grec, c'est ça. C'est quoi ce cosmos-là, bien-aimé? Le monde, c'est le cosmos, c'est-à-dire qu'il rassemble, bien-aimé, beaucoup de personnes. Et ces personnes-là qui sont rassemblées, ils sont soumis à un système. Ils sont soumis à un système. C'est ça le monde, bien-aimé. Donc le monde, on dit, c'est l'univers considéré comme un système bien organisé ou bien établi. Alléluia. Maintenant, l'homme qui est né d'une père et d'une mère a du mal pour triompher de ce monde-là. Pourquoi? Parce que le monde bien-aimé, c'est lui qui a le caractère de Dieu. Ne peut triompher celui qui a la spécificité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cet homme est naître de Dieu bien-aimé. Fait référence à quelque chose. Naître de Dieu fait référence à quelque chose. J'aimerais poser la question comme j'avais l'habitude. Quand on dit naître de Dieu, fait référence à quoi? Hein? Naître de Dieu fait référence à la nouvelle naissance. Alléluia. Fait référence à la conversion de l'homme. Lorsque l'homme naît de nouveau, c'est-à-dire que nous voyons cet homme-là se transformer. J'ai dit tout à l'heure, l'homme qui est né de Dieu, il devient rebelle vis-à-vis du diable. Alléluia. Échappe à un système. Il vient maintenant au salut. Il vient maintenant pour être sauvé. Alléluia. Celui qui est né de Dieu, celui qui a le caractère de Dieu, la spécificité de Dieu, sort des systèmes du monde. Alléluia. Échappe, bien-aimé, à un gouvernement. Et c'est un gouvernement méchant. C'est un gouvernement hostile. Alléluia. Lorsque vous appartenez à ce gouvernement bien-aimé, vous risquez de ne pas croire que le Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que, bien-aimé, pour naître, pour triompher dans ce monde, nous devons naître d'abord de nouveau et nous devons nous convertir réellement au Seigneur. Nous devons nous convertir réellement au Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? Bien-aimés, nous voyons dans nos églises plusieurs personnes se sont habituées à cet environnement, mais ils ne sont jamais convertis. Alléluia. Nous avons des gens dans cet environnement, mais qui ne se sont jamais convertis. Mais ils ont pris le plaisir parce que la maman vient à l'église, parce que le papa vient à l'église. Moi aussi j'y vais. Alléluia. Mais la personne n'est pas née de nouveau bien-aimé. Naître de nouveau bien-aimé, naître de Dieu, on doit avoir en nous le caractère de Dieu. On doit avoir en nous la nature de Dieu bien-aimé. Alléluia. Celui qui a la nature de Dieu voit les choses comme le Seigneur. Alléluia. Celui qui a la nature de Dieu ne voit pas les choses comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est-à-dire que la nouvelle naissance survient lorsque la personne reçoit le Seigneur dans sa vie. On doit toujours rentrer dans ces choses, bien-aimées. Vous savez, pour triompher, on doit d'abord naître de nouveau. Celui qui est né réellement de Dieu, celui-là triomphera. Alléluia. Bien-aimé, lorsque moi je partage mes témoignages, si je n'étais pas né de nouveau, si je n'étais pas né du Seigneur, je ne serais jamais vainqueur. J'ai remporté des victoires et je suis en train de les remporter. Alléluia. Depuis que je suis venu au monde, bien-aimé, je n'étais pas comme ça. J'étais bébé. Alléluia. J'ai grandi jusqu'à ce que j'ai fait une rencontre avec le Seigneur. Bien-aimé, la rencontre avec le Seigneur doit être glorieuse. Si vous n'êtes pas, si vous vous êtes converti dans une mauvaise église, la suite sera mauvaise.
la suite sera glorieuse. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont réellement nés de nouveau, vous verrez leur marche est différente des autres personnes. Les gens qui sont réellement nés de nouveau, vous verrez leur caractère refléter réellement qu'ils sont des dieux. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque la personne prend la décision de suivre Jésus-Christ, c'est dans ce moment-là, on peut dire, oui, cette personne est née de nouveau. Cette personne-là, il est en train de marcher avec le Seigneur. Il a pris une bonne décision. Cette personne est en train de vivre une bonne conversion. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans la nouvelle naissance, nous voyons une personne. Au-dedans de la personne, c'est la personne qui estime réellement, oui, j'ai fait un bon choix. J'ai pris une bonne décision de marcher avec Dieu. Des fois, on se pose des questions dans nos églises. Est-ce que nous avons réellement déjà converti? Est-ce que nous avons réellement déjà né de nouveau? Parce que tous ceux qui viennent à l'église veulent triompher. Mais bien aimés, peut-être vous venez à l'église, vous êtes toujours régis dans les systèmes qui vous accablent. Alléluia. Vous venez à l'église, mais vous êtes toujours accablé par un système. Peut-être vous êtes accablé par le fraude. Peut-être vous êtes accablé par la prostitution. Peut-être vous êtes accablé par le vol. Alléluia. C'est-à-dire une telle personne fréquente l'église, n'est pas née de nouveau. C'est un religieux. Alléluia. Alléluia. C'est un religieux, il n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont habitués à cet environnement-là. Je connais le pasteur Benjamin, je connais l'évangéliste, je connais le prophète. Alléluia. C'est-à-dire que je me suis habitué à cet environnement. Mais au-dedans de moi, il n'y a pas une vraie conversion. Alléluia. Et s'il n'y a pas la conversion, vous ne triompherez pas d'ennemi. C'est pour cela que vous verrez les gens dire, ah, ce pasteur-là, il n'a pas l'onction. Non, le pasteur a l'onction. Seulement, vous n'êtes pas réellement converti au Seigneur. Alléluia. Une personne qui n'est pas convertie, bien aimée, vous verrez sa façon de faire les choses n'honorent toujours pas Dieu. Alléluia. L'homme qui est né de Dieu est appelé, bien aimé, à s'arrêter à un moment donné. Il nous arrive de nous poser des questions. Alléluia. Mais depuis que j'ai commencé la marche avec le Seigneur, quelles sont les victoires que j'ai déjà remportées? Alléluia. Quelles sont les victoires que j'ai remportées? Depuis que je suis avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire avec moi? Alléluia. Quand on appelle quelqu'un fils de Dieu, c'est-à-dire que la personne, on peut attester réellement qu'il est de Dieu. Et la personne qui est réellement de Dieu, c'est cette personne-là qui remporte des victoires. Parce que le Seigneur est avec lui. Le Seigneur marche avec lui. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Ce que je veux, bien-aimé, que chacun de nous se pose la question. Que chacun de nous, bien-aimé, s'examine lui-même. Ça fait combien de temps tu es dans le Seigneur? Nous, on pose surtout la question, ça fait combien de temps vous êtes à l'église? Alléluia. Mais on dit jamais, ça fait combien de temps vous êtes dans le Seigneur? Ça fait combien de temps vous êtes à l'église? Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez rester 20 années à l'église, 30 années à l'église. Si vous n'avez jamais fait une vraie rencontre avec le Seigneur, vous ne triompherez jamais. Alléluia. Et vous verrez ces gens-là papillonner des églises. Depuis que je suis en Europe, j'en ai déjà compté 4. J'en ai déjà compté 5. Alléluia. Bien-aimé, crois-tu que partout où tu es passé, c'était des fausses églises? Ou le problème c'est toi-même? Ou c'est un problème de la conversion? Alléluia. Non, dans nos églises, bien-aimés, je dis toujours l'église c'est comme un bateau. Dans les bateaux que nous conduisons, bien-aimés, nous avons tout type de personnes. Alléluia. Non, nous avons des personnes, c'est-à-dire qu'ils se sont habitués à l'église. Et ils n'ont pas une vraie relation avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
manipuler les produits du Seigneur. Alléluia. Une personne née de nouveau et les produits de Christ bien-aimé. Vous verrez en lui produire le caractère de Christ. Alléluia. Vous verrez en lui supporter, bien-aimé, ce qui est insupportable pour le monde. Vous verrez en lui, comme les gens disent, ah, pasteur, je suis sans papier. Oui, être sans papier, ce n'est pas la fin du monde. On est tous passés par là, mais on a tenu bon avec le Seigneur. Alléluia. Celui qui est né de Dieu triomphe, bien-aimé. Face à certaines situations du monde, vous devez triompher. Parce que le monde organise des choses pour vous disqualifier. Alléluia. Le monde n'organise pas les choses, bien-aimé, en votre faveur. Non, tout ce que le monde organise, bien-aimé, c'est pour vous disqualifier. Et on appelle cet homme l'accusateur de nos frères. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous accuse. Il est celui qui nous accuse. Pourquoi? Quand il vient nous proposer son système, bien aimé, il y a beaucoup des enfants, beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui tombent facilement dans ce système. Beaucoup de gens qui viennent à l'église tombent facilement lorsque l'ennemi vient leur proposer des choses. Alléluia. Ils cèdent facilement. Et c'est difficile qu'on appelle ces gens-là des enfants de Dieu. L'église a aujourd'hui des problèmes. Votre propre vie a des problèmes. Parce qu'en vous, il n'y a pas réellement une vraie conversion dans le Seigneur. Alléluia. À quel moment avez-vous rencontré le Seigneur? Et dans quelles circonstances avez-vous rencontré le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Vous verrez dans l'église, bien-aimés, nous avons des gens qui vivent encore sous la loi d'Italie. Et dans. Alléluia. Non, celui qui est né de Dieu doit être différent de ces choses, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Vous verrez dans nos églises, bien-aimés, nous sommes face aux gens qui sont réellement loin du Seigneur. Parce qu'on ne trouve pas en eux réellement le caractère de Dieu. Celui qui est produit du Christ bien-aimé reflète réellement l'image du Christ dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous voulons remporter des victoires. Mais de quelle manière pouvons-nous remporter des victoires? Si vous n'êtes pas né de Dieu, vous ne remporterez jamais des victoires. Pour remporter des victoires, bien aimés, vous devez réellement bâtir une vraie relation avec le Seigneur. Pour remporter des victoires, vous devez marcher réellement avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, si vous marchez avec le Seigneur, l'ennemi tombera toujours. Un jour, la femme de Mardoché, non, la femme de Haman, il dit à son mari, si c'est devant Mardoché que tu as tombé, donc dans ta vie, tu tomberas toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si devant Mardoché, tu n'as pas pu résister, tu tomberas toujours. Alléluia. Ceci dit, bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, le diable ne viendra jamais nous effacer de la terre. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, la pauvreté ne nous engloutira jamais. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, la maladie ne nous écrasera pas. Parce que nous avons un peu la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu et nous devons triompher du monde. Nous sommes nés de Dieu. On pouvait nous dire, ceux qui sont nés de Dieu doivent triompher de leur famille. Alléluia. Et pourquoi ils n'ont pas dit famille? Ils ont parlé du monde. Pourquoi? Parce que le monde exerce une influence même sur les chrétiens. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, moi en tant que pasteur, j'ai toujours dit à l'église, je n'encourage pas les mariages chrétiens païens. Alléluia. Je n'encourage pas ça. Un chrétien qui se marie avec un païen ou une païenne, s'il n'est pas un vrai chrétien, l'autre
va s'imposer sur nous. Alléluia. On a vu des gens qui chantaient, qui se disaient chrétiens, finir leur vie dans des boîtes de nuit. Alléluia. On a vu des gens qui se disaient chrétiens, finir leur vie dans le vol. On a vu des gens qui se disaient chrétiens, finir leur vie, bien aimés, dans la misère totale. Tout simplement parce qu'en eux, il n'y avait pas la vraie conversion. Alléluia. Il n'y avait pas la vraie conversion, bien aimé. Vous verrez, s'il n'y a pas la vraie conversion, la personne, bien aimée, reproduit facilement de mauvaises choses. Alléluia. S'il n'y a pas la vraie conversion, la personne facilement peut conclure, bien aimé, des alliances avec le monde des ténèbres facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vraie conversion en la personne. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Exode chapitre 4, verset 2. Exode 4, 2. Verset 2. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire que, avant de parler, bien aimé, du triomphe ou de la victoire, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Un jour, le Seigneur rencontre Abraham. Abraham avait un bâton dans sa main. Dieu vient maintenant poser la question à Abraham. Qu'a-t-il? Qu'est-ce que tu as? Il dit un bâton. Alléluia. Il dit un bâton. Et lorsqu'Abraham dit un bâton pour Abraham, il pouvait se dire, bon, c'est quelque chose que j'ai ramassé tout simplement. Abraham, pour lui, il n'a pas fait attention, il a seulement ramassé. Et l'Éternel lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un bâton. Alléluia. Pour Abraham, c'était un bâton. Mais pour Dieu, c'était le début d'une vie glorieuse. Alléluia. C'était le début d'un commencement glorieux. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Oui, Moïse il dit oui, j'ai un bâton. Mais Dieu n'a pas vu les bâtons comme les autres personnes. Alléluia. Parce que dans ces bâtons-là, il y avait la gloire. Dans ces bâtons-là, il y avait la réussite. Dans ces bâtons-là, il y avait la victoire. Dans ces bâtons-là, il y avait toutes les bonnes choses que Moïse pouvait bénéficier. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu, bien-aimé? Nous avons tous reçu quelque chose. Mais des fois, la chose que toi tu as reçue, tu sous-estimes la chose. Tu as reçu quelque chose, mais cette chose-là est sous-estimée. Tu as reçu quelque chose, mais cette chose-là, bien-aimé, tu ne donnes pas vraiment d'importance. Dieu pose la question, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai une verge. Alléluia. Et lorsqu'il pose la question comme ça, Moïse, dans sa vision, dans sa façon de voir les choses, ne savait pas encore ce qu'il attendait. Alléluia. On lui pose la question, mais il ne sait pas ce qu'il attendait devant. C'est-à-dire que, bien aimé, Moïse pouvait aussi négliger ces bâtons-là. Parce que c'est quelque chose, vous savez, souvent nous négligeons les choses. Souvent nous minimisons les choses. Alléluia. Moïse pouvait aussi le faire. Mais moi j'aimerais attirer beaucoup plus l'attention ce soir aux hommes de Dieu. Alléluia. Chers serviteurs, vous qui êtes venus nous soutenir, bien-aimés, j'aimerais vous dire, c'est-à-dire que le poids de votre ministère ne dépend pas
de la vision du ministère. Alléluia. Non, le poids du ministère dépend de la chose que tu as reçue de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que lui, il avait reçu la force. Et Dieu lui dit, ne te minimise pas, va avec la force que tu as. Alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque vous venez dans le Seigneur, nous serviteurs, lors de notre conversion, nous avions reçu une sémence. Amen. Alléluia. Amen. La sémence que vous avez reçue, bien aimé, c'est ce que Dieu a mis dans vos mains. Et la réussite de votre ministère dépend de ce que Dieu a déposé en vous. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont reçu plus que nous. Ils se disent, non, pasteur Benjamin a reçu plus que moi. Non, l'évangile se dit, a reçu plus que le prophète. Non, bien aimé. Dieu nous a tous donné quelque chose. C'est à nous maintenant de le mettre au service. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il partage et il distribue les ministères, on nous appelle tous ces ministres. Il y a ceux qui ont reçu le ministère pastoral, il y a ceux qui ont reçu le ministère évangélique, il y a ceux qui ont reçu le ministère prophétique, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ça s'appelle tous un ministère. Alléluia. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Seulement, ce que Dieu a déposé en toi, c'est à toi maintenant de travailler pour pouvoir le maximiser. Alléluia. Alléluia. Oui, s'il y a une chose que tu dois protéger, bien-aimé, dans ta vie, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. S'il y a une chose que tu dois protéger, c'est ce que tu as pu bénéficier de l'Éternel. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 15. Matthieu chapitre 25, 14 à 30 également. Genèse chapitre 15. C'est tellement long, on ne va pas tout lire. C'est long, on ne va pas tout lire. Ici, l'Éternel est venu parler à Abraham. Alléluia. Il est venu parler à Abraham. Et lorsqu'il vient parler à Abraham, vous savez, bien aimé, lorsque Dieu vient parler, vous êtes dans le couple, et Dieu vient parler à l'homme. Lorsque Dieu vient parler à l'homme par rapport à son appel, si la femme n'est pas encore convertie, c'est là que le combat commence. Alléluia. La femme qui n'est pas encore convertie, souvent ces femmes-là n'acceptent vraiment pas. Tu commences quelque chose, la femme te dira, les hommes ont compris. Alléluia. Cela ne me regarde pas, les hommes ont compris. C'est toi qui as vu le Seigneur, moi je n'ai pas vu le Seigneur. Et Dieu, quand il vient parler à Abraham, il essaie d'expliquer à Abraham. Mais la première personne qui s'est opposée, c'est-à-dire qu'en émettant des doutes, c'était sa femme. Alléluia. La femme pouvait voir Abraham pas comme Dieu le veut, mais il pouvait voir Abraham avec ses côtés négatifs. La femme pouvait voir Abraham avec ses incapacités. Alléluia. Parce que c'est la femme qui connaissait bien Abraham. Et Dieu pour lui voulait voir qu'Abraham rentre réellement, c'est-à-dire qu'Abraham intègre réellement la divinité de Dieu en lui. Et c'était difficile pour Abraham parce que lorsque Dieu parle, 75 ans, il vient parler par rapport à une éventuelle naissance d'enfants.
d'Isaac pour la femme, c'était de l'aventure. Alléluia. À 75 ans, Dieu considère Abraham comme étant un jeune de 15 ans. Mais la femme ne voit pas de cette façon-là. Alléluia. Jusqu'au point où Dieu parle, mais la femme, elle va rigoler. C'est-à-dire que la femme était déjà un obstacle pour son homme. Alléluia. Mais Dieu, pour lui, voulait que cet homme intègre réellement Bonzamé dans la Katinaïe au-dedans de lui. Alléluia. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que nous devons apprendre à connaître Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons apprendre à le connaître, bien-aimés. Beaucoup des hommes de Dieu ne connaissent pas Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu sont dans le ministère, bien-aimés. Ils t'attendent, il faut que copier les autres. Alléluia. Il faut que copier les autres. Ils ne connaissent pas encore. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle au ministère, le ministère a des exigences. Alléluia. Mais vous devez comprendre c'est quoi les exigences de mon ministère. Qu'est-ce que mon ministère m'exige? Qu'est-ce que mon ministère me demande? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour bien faire sa vision, pour bien triompher dans sa vision, on doit cerner les exigences de ton ministère. Alléluia. Si vous cernez les exigences, bien-aimés, en ce moment-là, vous pouvez maintenant marcher comme Dieu le fait et vous verrez à la fin triompher réellement du monde. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à pénétrer, bien-aimés, dans la profondeur de Dieu. Mais beaucoup de serviteurs, non bien-aimés, surtout avec les pouvoirs actuels, beaucoup ont du mal à pénétrer dans la profondeur. Quelqu'un qui a du mal à pénétrer dans la profondeur, vous verrez sa façon de faire ne reflètera pas l'image du Christ. Alléluia. Non, bien aimé, ne reflètera pas l'image du Christ parce que la personne sera en train de mélanger les choses. Et quelqu'un qui mélange des choses, bien aimé, ne peut pas rentrer dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ferai de toi le Père des nations. Je ferai de toi le Père de la multitude, bien-aimé. C'était compliqué pour Abraham. C'était compliqué pour Sarah. Jusqu'au point où Dieu va dire, viens, parce que tu ne comprends pas ces choses, viens. Il les fait sortir, dit, compte le nombre des étoiles. Alléluia. Il va commencer à compter et il se fait. Alléluia. Il se fait. Donc c'est-à-dire que Dieu voulait l'amener à une dimension. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, nous en tant que serviteurs, nous devons comprendre c'est quoi l'exigence de notre ministère. Alléluia. Alléluia. Si nous comprenons ces choses, nous verrons que notre marche avec le Seigneur sera victorieuse, bien-aimé. Nous verrons que notre marche avec le Seigneur nous donnera réellement gain de cause. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. De quelle manière je dois triompher? Alléluia. Je dois vivre une vie de sanctification. Je dois vivre une vie, bien-aimée, sans compromission. Beaucoup de chrétiens sont dans la compromission tout simplement parce qu'ils n'ont pas bien compris les choses. Leur conversion souffre quelque part. Et celui qui souffre, bien-aimé, vous verrez, il sera dans la compromission totale. Il dira toute sa vie. Durant tout le temps qu'il est en train de marcher avec le Seigneur, sa vie sera remplie de compromissions. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, l'Éternel nous appelle à marcher avec lui pour réellement triompher du monde. Alléluia. Je suis appelé à triompher. Je suis appelé, bien-aimé, à donner gloire à Jésus. Je suis appelé à vivre de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Non, cela ne doit pas être des slogans, bien-aimé, mais ça doit être des réalités. Amen. Ça doit être des réalités, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Pour triompher, bien-aimé, tu dois aimer abandonner la vie des péchés.
vie qui ne donne pas gloire au Seigneur. Pour triompher, bien-aimé, tu dois aimer marcher réellement avec le Seigneur et écouter ce que l'Éternel te dit. Alléluia. Bien-aimé, dans nos églises, beaucoup de gens ne triomphent pas. Pourquoi? Parce que la vraie nature humaine n'est pas encore partie. Ils sont à l'église, mais la nature pécheresse demeure encore. Ils sont à l'église, mais la nature de vie de péché continue encore, bien-aimé. Et si vous êtes dans cette optique-là, bien-aimé, vous n'expérimenterez jamais la main de l'Éternel dans votre vie. Alléluia. Dieu nous appelle à triompher, bien-aimé. Et nous devons triompher à tous égards. Nous devons abandonner la vie de péché. Nous devons marcher et rentrer dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Bien que chacun de nous récolte du succès tout au long de sa marche avec le Seigneur. Je veux que chacun de nous triomphe, bien-aimé. Si vous ne triomphez pas dans ce système du monde, bien-aimé, tout le temps que vous faites aller à l'église, vous passez votre temps inutilement. Alléluia. Les gens ont du mal à entendre cela. Les gens ont du mal à entendre cela. Lorsque moi je dis, vous passez votre temps inutilement. Vous devez vous distinguer, bien-aimés, avec ceux qui sont dans le monde. Mais si entre vous et ceux qui sont dans le monde, il n'y a pas de différence, bien-aimés, cherchez une autre appellation pour vous-même. Alléluia. Je ne vous appellerai pas chrétien ou chrétienne. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, se distingue des autres. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Je vais inviter l'évangéliste Sergi Matadi pour vous passer au service de l'offrande. J'ai reçu ma part. Celui qui est né de Dieu triomphe. Amen. Celui qui est né de Dieu gagne toujours. Celui qui est né de Dieu sera toujours visité et béni par Dieu. Amen. Un très bon message. Avec pour triompher, il faut que tu sois né d'abord de Dieu. Beaucoup veulent triompher sans pourtant passer par la nouvelle naissance. Donc que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Nous voulons donner à Dieu tout ce que nous avons prévu. La Bible dit de ne pas venir main vide dans la maison de l'Éternel. Amen. Je crois que tu as préparé quelque chose à bénir ce grand travail. Je crois que lorsque ce genre de programmes sont organisés, il y a des dépenses qui sont faites, il y a des choses à acheter, des affiches à sortir, tout ça. Et je crois que nous devons apprendre à bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Et au-delà de l'œuvre de Dieu, on doit aussi apprendre à bénir la parole, s'aimer par rapport à la parole. Tu as été visité, tu as été béni par cette parole. Alors bien aimé, tu vas apprendre une offrande pour bénir la parole, ou aussi bénir l'église. Amen. Nous avons les deux paniers qui sont là. Homme de Dieu, c'est quoi le panier de l'église? L'offrande de l'église à gauche et à droite, c'est l'offrande de la parole. Amen. J'aime à Kinshasa, on appelle ça ouf diamanté. Amen. Ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Ça, c'est pour la personne qui nous a prêché la bonne nouvelle. Vous savez, un jour, pasteur, j'étais avec un frère, on discutait. Le frère me disait, oui, mais vous parlez tout le temps de la dîme, écoutez, l'Ancien Testament, la dîme, c'est dans la loi, tout ça. J'ai dit, bon, on va arrêter l'histoire de la dîme. Je crois aussi que c'est la loi. Mais dans le Nouveau Testament, on dit que nous devons faire part de tous nos biens à celui qui nous enseigne. Alors toi, tu préfères donner 10% ou donner tous tes biens? Il a dit non, je préfère le 10%. Alléluia. Alors nous voulons donner, est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous lèvons dans sa présence. Tu vas prendre l'offrande que nous avons pris. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment. Merci pour
pour ce temps, Dieu, et tu me permets d'être à ta présence. Je viens, Père, bénir toute personne, oh Dieu, qui va mettre sa main dans ce panier. Ma prière, éternel Dieu, au travers de ces offrandes, que nos vies soient bénies. Père éternel, tu as dit, c'est lui qui sème récolte. Que ces offrandes, éternel Dieu, puissent impacter nos finances. Au travers de cela, que nos vies soient bénies. Bénis-nous, bénis chacun de nous. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voy a contar
c'était la première partie.